Alors, mes bien-aimés, ici nous voyons encore, dans ces quelques passages de Romains chapitre 12, versets 9 à 21, on nous parle toujours de l'amour. On nous parle toujours de l'unité, de travailler en équipe, de marcher en équipe, par l'Esprit Saint. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour, bien-aimés. Pour bien marcher, c'est en équipe, bien-aimés. En équipe, nous sommes solides. En équipe, nous sommes solidaires. En équipe, on se complète, bien-aimés. En équipe, on est ensemble. Vous allez dire, mais pourquoi il revient toujours sur... Parce que je peux vous dire, bien-aimés, par rapport au foot, par rapport au sport, bien-aimés, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de choses. Je vais vous donner par rapport à bien-aimé, on dit qu'on nous parle d'humilité, bien-aimé. Il y a un joueur de foot qui s'appelle Mbappé. C'est un joueur qui est très orgueilleux parce qu'il est considéré comme le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde. Très orgueilleux, très arrogant. Mais seul, il ne peut rien, bien-aimé. Il a besoin de ses coéquipiers. Bien-aimé, si on le laisse seul, en face, il y a 11 joueurs, comment il va faire? Il va être en même temps gardien de but, en même temps défenseur, en même temps milieu de terrain, en même temps attaquant. Non, il a besoin de ses coéquipiers. Et à un moment donné, il a compris. Il commençait, bien aimé, à comprendre que non, l'orgueil, c'est rien. Il y a aussi un autre joueur, Zinedine Zidane, parmi les meilleurs joueurs au monde. Il a témoigné. Il a dit, si moi je marquais beaucoup de buts, si j'ai beaucoup brillé, c'est grâce à un autre joueur, un certain Makelele. Et ce Makelele jouait, bien aimé, milieu de terrain. C'est lui qui préparait tout. Donc, bien aimé, c'est comme si quelqu'un qui prépare à manger, il te donne. C'est lui qui préparait tout, afin que Zinedine Zidane puisse briller. Donc, vous voyez la complémentarité. Dans une seule équipe, nous aussi, notre équipe, la colonne des vérités, nous devons être complémentaires. Nous devons nous compléter, bien aimé. Regardez lorsque, bien aimé, un joueur de foot marque un but, bien aimé. La joie. Tout le monde partage la joie. Les 11 joueurs partagent la joie. Voire même les joueurs de réserve, bien aimés. Les réservistes aussi partagent la joie. L'entraîneur partage la joie. Les accolades, comment est-ce qu'ils se serrent dans la main? Comment est-ce qu'ils sont dans la joie, bien aimés? C'est partagé. C'est comme ça aussi, nous, bien aimés. Lorsque la colonne des vérités doit toujours aller de l'avant, c'est partager, bien aimés, ensemble. Nous devons être unis, bien aimés. N'oublions pas de supporter. De supporter. Le verset, bien aimé, le verset 2 de Éphésiens chapitre 4, on nous dit en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec amour. Oui, bien aimé, si moi j'ai cette grâce, si j'ai cette connaissance, si j'ai les dons du Saint-Esprit, je dois supporter aussi mon frère. Je dois supporter ma sœur qui n'a pas ce don. Si j'ai cette facilité dans la prière, alors que j'entends mon frère qui a du mal à prier, je dois supporter les bien-aimés, je dois le soutenir, bien-aimés. Nous devons être patients dans les choses de Dieu, de supporter, bien-aimés. On n'arrive plus à supporter, bien-aimés. S'il y a un frère qui manque, et nous on est là pour dire qu'il n'a rien, il n'a rien, mais toi tu en as deux, bien-aimés. Si ces bien-aimés doivent contribuer, pourquoi tu ne donnes pas ces bien-aimés? Nous voulons gagner vraiment. Et si nous voulons gagner, nous devons travailler en équipe, bien-aimés. Et nous allons prendre, pour terminer, bien-aimés, le verset 3 jusqu'au verset 7. Donc toujours, Éphésiens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7. Alors, la Bible déclare, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit,
Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Vous voyez bien aimé, dans l'unité, on nous dit toujours un seul, un seul, un seul, un seul, à chaque fois, un seul, à chaque fois, un seul. On nous dit un seul. Mais bien aimé, le verset 3 commence par, on nous dit quelque chose, bien aimé. On nous dit, vous efforçant, donc la balle est dans notre camp. On nous dit, bien aimé, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous avons une lourde responsabilité, bien aimé. Alors, verbe efforcer, on nous dit, employer toute sa force à faire quelque chose. Oui, bien aimé, c'est une recommandation. On nous dit, bien aimé, vous efforçant de conserver l'unité, bien aimé. Notre Dieu ne travaille pas avec les paresseux, bien aimé. Dans une équipe, c'est la raison pour laquelle on voit dans une équipe de foot, il y a des entraînements, bien aimé, pour qu'on puisse être vraiment efficace, bien aimé. Notre Dieu ne travaille pas avec les paresseux, bien aimé. On nous dit, bien aimé, verbe efforcer, c'est-à-dire employer toute sa force à faire quelque chose. On doit employer toute, bien aimé. On ne va pas dire que moi je suis fatigué. Non, bien aimé. Du moins, je suis là, je dois tout faire pour, bien aimé, garder l'unité. On doit être un seul corps, bien aimé. Je dois m'efforcer par tous les moyens. Même le peu de force qui me reste. N'oublions pas ce que Jésus a dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, bien aimé, nous devons avoir cet amour, que la colonne des vérités puisse aller de l'avant. Nous devons avoir cet amour, afin que notre équipe, colonne des vérités, notre équipe, cette équipe puisse gagner à chaque fois, bien aimé. C'est pas pour rien notre Dieu nous a donné l'exemple d'une équipe de foot, bien aimé. C'est vrai, vous allez dire aujourd'hui, oui, au début, bien aimé, c'était pas l'argent. Aujourd'hui, il y a des joueurs de foot qui coûtent, bien aimé, 100 millions d'euros. On est en train de vendre comme on vend, bien aimé, des animaux ou des articles, bien aimé. Un joueur de foot coûte 100 millions d'euros. Mais au début, ce n'était pas une histoire d'argent, bien aimé, non. Dans une équipe de foot, il y a cette unité, bien aimé. Il y a même un joueur bien aimé de foot, je pense que ça doit être Beckenbauer, bien aimé, qu'il avait terminé le match le jour de la finale. Bien aimé, il était blessé au niveau de l'épaule, bien aimé. Mais il jouait jusqu'à la fin. Ils ont remporté la Coupe du Monde. C'est forcé, bien aimé, pour cette unité. On lui a proposé de sortir, il a dit, je vais aller jusqu'au bout. Ils ont fini par gagner la Coupe du Monde. Voilà, mes bien-aimés. Nous devons être unis, bien-aimés. La colonne des vérités, c'est comme une équipe de foot. Je le répète, j'ai eu la grâce de pratiquer le foot. Il y a une solidarité extraordinaire, bien-aimés, dans l'équipe de foot. Il y a l'unité extraordinaire. L'unité, bien-aimée. On voit bien-aimés, des attaquants qui font tout pour, bien-aimés, revenir. Du moment où ils mènent 1-0, bien-aimés, ils vont tout faire, les attaquants. Ils vont revenir derrière, bien-aimés, pour, bien-aimés, empêcher que l'équipe adverse puisse marquer des buts. C'est ça, c'est comme ça aussi dans l'église, bien-aimés. Dans l'église, l'individualisme n'existe pas, bien-aimés. Dans l'église, nous devons nous compléter à chaque fois. Nous devons être unis à chaque fois, bien-aimés. Le problème de mon frère, c'est mon problème, bien-aimé. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous devons nous supporter, bien-aimés. Lorsqu'on vient à l'église, on ne doit pas venir avec sa beauté, bien-aimé. On ne doit pas venir, bien-aimé, avec sa richesse, avec son intelligence. Non. Nous sommes tous égaux, bien-aimés. Dès que j'arrive, bien-aimé, je considère mon frère
Je considère ma sœur, bien-aimée. Je ne dois pas venir avec arrogance pour dire que voilà moi je connais, voilà moi dans la vie, nous sommes riches, non, je suis beau, je suis belle, je suis intelligent. Non, bien-aimé. Il faut être humble. Nous allons revoir encore, bien-aimé, l'humilité. On nous dit humilité, bien-aimé, sentiment de sa propre insuffisance. L'humilité, bien-aimé. Sans Dieu, je ne peux rien, bien-aimé. Sans l'intervention de Dieu, je ne peux pas gagner, bien-aimé. L'humilité, sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer, bien-aimé, tout mouvement d'orgueil. Donc ce sentiment me pousse à réprimer, à refuser l'orgueil, bien-aimé. Parce que je sais que, bien-aimé, ma victoire peut passer par mon frère, par ma soeur. Je ne dois pas humilier mon frère, je ne dois pas humilier mon frère, bien-aimé. Mais voilà un peu, souvent, bien-aimé, l'ennemi vient pour nous perturber. L'ennemi vient pour nous déranger. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être unis, bien-aimés. Alors, nous allons terminer par 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 24. Ça encore nous parle toujours de... Bien aimé, dans l'unité, il y a l'amour. Dans l'unité, il y a l'amour, bien-aimé. Nous devons avoir l'amour à chaque fois, bien-aimé. Alors, nous allons partager, bien-aimé, ces passages dans 1 Jean chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 24. « 1 Jean, chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 24. Écoutez très bien, bien-aimés, l'amour revient souvent. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ces commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'amour, l'amour, l'amour. La marche avec le Saint-Esprit en équipe. La marche avec le Saint-Esprit dans l'unité. Et dans l'unité, pour être unis, il n'y a que l'amour, bien-aimé. Il n'y a que l'amour qui nous aide, bien-aimé, à être unis. Afin que notre Dieu, du haut de son trône, quand il va nous regarder, qu'il puisse voir tout simplement un seul corps, bien-aimé. Et ces versets très importants, bien-aimés, dans tout ce que l'apôtre Paul nous a dit dans les livres d'Éphésiens chapitre 4, il a dit, vous supportant les uns les autres. Vous supportant, supporter, prendre
le problème du frère. Soutenir le frère. Et la Bible nous dit, on va revenir toujours, bien-aimé, sur 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 24, mais il y a un passage, bien-aimé, le verset 16 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Qui a donné sa vie? Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus nous a supportés, bien-aimés. Et tout ce que Dieu a préparé contre nous, lorsque Dieu commençait à nous frapper, Jésus a donné son corps. Lorsque, bien-aimé, Dieu s'est préparé, bien-aimé, pour, bien-aimé, nous tuer, Jésus a dit, j'accepte la mort. Je vais mourir à leur place. C'est ça, supporter, bien-aimé. Dans une équipe, on supporte tout, bien-aimé. Nous avons connu l'amour, on sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Si quelqu'un possède le bien de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? N'aimons pas en parole. On ne doit pas aimer en parole, bien-aimé. L'amour doit être sincère, bien-aimé. Et le verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Il faut aimer le frère ou la sœur. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc on nous montre clairement, bien-aimés, que nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de nous diriger, bien-aimés, vers la sainte cité, mais dans l'unité en équipe. Que le nom de Jésus soit béni, bien-aimés. Dans tout ce que Dieu nous a dit, il n'y a que l'amour. Le soubassement, c'est l'amour. Si tu vois que ton amour commence, bien-aimé, à se refroidir, prie ton Dieu, demande à Dieu de t'assister, bien-aimé. Je reviens encore pour dire, peut-être vous allez dire, dans une équipe de foot, ce sont des païens, tout ça, mais ils ont leur amour, bien-aimé. Ils ont leur solidarité, bien-aimé. Ils ont compris, bien-aimé, dans une équipe de foot de 11 joueurs, pour gagner des matchs, on doit être ensemble. On doit se compléter. Pour remporter la coupe, on doit être ensemble. On ne doit pas se mettre, bien aimé, les bâtons dans les roues. On doit être ensemble. Même si dans une équipe de foot, on voit il y a des joueurs qui ont la haine, bien aimé, comme dans toutes les familles, bien aimées. Mais ce qui domine, c'est toujours l'amour. Nous allons prier ensemble, bien aimé. Là où tu es maintenant, bien aimé, prie ton Dieu. Est-ce que tes jours ont frangé? Notre équipe, qui est comme notre équipe de foot, notre équipe à nous, bien-aimés, c'est la colonne des vérités. Quel est ton poste? Est-ce que tu es gardien de but? Tu ne laisses pas, bien-aimé, l'équipe adverse marquer de but? Est-ce que tu es le défenseur? Tu joues quel poste? Quel est ton poste? Tu es défenseur? Tu joues le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 ou c'est le numéro 5? Dans la défense. Est-ce que tu es au milieu du terrain? Tu fournis des efforts pour aller niveau défense, pour monter en haut, aller en haut, bien-aimé, descendre. Est-ce que tu es attaquant? Est-ce que tu es le numéro 7 du côté droit pour attaquer? Est-ce que tu es le numéro 11, tu es gaucher pour attaquer? Est-ce que tu es le numéro 9 ou le numéro 10? C'est comme ça que ça se passe aussi dans l'église, bien-aimé. Si tu croises les bras, sache que, bien-aimé, tu es vraiment une fissure pour la colonne des vérités. Tu es vraiment, bien-aimé, une ouverture pour la colonne des vérités. Désormais, bien-aimé, tu dois te lever, bien-aimé. Et tous ensemble, que nous puissions marcher, aller de l'avant. Nous sommes en train de prier. Prie, prie ton Dieu. Notre Dieu n'est pas là pour nous juger, mais il est là pour nous encourager. Demande à ton Dieu de t'assister.
afin que tu puisses jouer un rôle très important au sein de l'équipe Colon des vérités. Tendre Père, merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole ne change pas. Tu nous as parlé sur ces thèmes, la marche avec le Saint-Esprit dans l'unité. La marche avec le Saint-Esprit en équipe. Seigneur de gloire, la colonne des vérités, c'est vraiment une équipe solide. Là où nous voyons des bien-aimés qui sont défenseurs, gardiens de but, milieu de terrain, attaquants, pour marquer de but, pour gagner. Et dans cette équipe, nous avons des armes offensives, tout comme des armes défensives. Et nous prions, Seigneur de gloire, que tu puisses retisser les liens d'amour au sein de la colonne des vérités, afin que nous puissions être unis vraiment, Seigneur de gloire. Tu vois comment nous sommes fatigués, épuisés. Nous sommes en train de prendre, mon Dieu, mon roi, la dernière ligne droite, Seigneur de gloire, pour terminer cette année, oh mon Dieu, mon roi, 2022. Aide-nous, assiste-nous, étends ta main puissante, afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, persévérer dans la vie chrétienne au nom de Jésus. Tout esprit de division, tout esprit de paresse, tout esprit de découragement soit ôté, anéanti au nom de Jésus. Nous sommes en train de gagner, ô tendre Père. Nous allons continuer à gagner. Nous sommes en train de marcher pas à pas avec toi, Jésus-Christ. Affermis nos pas, afin que nous puissions être solides, que nous puissions être affermis pour aller de l'avant, Seigneur de gloire. Je te confie, mes bien-aimés frères et sœurs, je me confie moi-même entre tes saintes mains. Fortifie-nous, vivifie-nous, Seigneur de gloire. Nous devons nous efforcer, ô mon Dieu, mon roi, à garder l'unité, Seigneur de gloire. La colonne des vérités est indivisible, Seigneur de gloire. La colonne des vérités est unie, Seigneur de gloire. Personne ne peut, oh mon Dieu, mon roi, briser la colonne des vérités au nom de Jésus. Je bénis tous les bien-aimés frères et sœurs, ces bien-aimés qui sont fatigués, découragés, fortifie-les, Seigneur de gloire. Et je prie, afin que tu puisses tirer la colonne des vérités vers le haut, Seigneur de gloire. Merci notre Dieu, à toi seul, toute la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Amen. Voilà mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, à très bientôt. Amen.